Coucou, une nouvelle année qui commence. Comment ça va? Mais ça va, extra. Et on pose aussi la question au nouveau président de la Confédération. Comment ça va? L'acoustique est très mauvaise, je m'excuse, j'ai pas compris la question. Non, on vous demandait comment ça allait en ce début d'année. Notre pays, comme tant d'autres, a vécu une année sombre. De nombreuses familles ont perdu des proches. La pandémie a bouleversé nos existences aussi en envoyant des personnes au chômage, en détruisant des entreprises de tradition ou en mettant nos systèmes d'éducation et de santé à l'épreuve. Voir nos activités au point mort, la population à l'isolement. À l'aube de cette année 2021, le réalisme m'interdit de former des vœux trop enthousiastes. Ah quand même. Ben oui, parce que quand même, cette nouvelle année n'a pas commencé avec des très bonnes nouvelles. D'abord, un nouveau variant. Et nous estimons que le nombre de cas avec cette mutation double actuellement chaque semaine avec les mesures que nous connaissons. Qui a entraîné des nouvelles mesures. Il instaure le télétravail obligatoire. Bonsoir Mauro Poggia. Bonsoir. Est-ce que ça a fonctionné, ce télétravail obligatoire? Est-ce que vous l'avez remarqué dans les rues? En étant physiquement présent sur le plateau, on a en tout cas remarqué que Mauro Poggia a confondu ce jour-là télétravail et travail à la télé. Heureusement, le télétravail n'interdit pas de sortir s'aérer. Le canal sportif sur Canal Alpha nous a d'ailleurs présenté un nouveau sport. Et ce soir, notre invité, c'est vous, Cédric Bartoulot. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Tout à fait, bonsoir. Oui, tout à fait. Alors, je suis venu vous présenter un sport qui nous vient de Suède, les magnifiques bâtons, Nordic Propulsing. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est en Suède depuis 2014. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, par rapport aux différents objectifs de la clientèle. Alors, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair que l'idée est super intéressante. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est devenu de ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du sport, du fitness. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Redevance. Oui. Non, il n'y a pas de redevance. Non, tout à fait, on est libre. Tout à fait. Et puis, j'ai fait cette formation avec Thierry Oener, qui est Philippe. Oui, Philippe, Thierry, c'est toi. Oui, Philippe Oener. Un nouveau sport avec bâton que Patrick Fischer serait incapable de pratiquer. Avec le confinement, l'IMO a une croissance de 50% en 2 ans, ce qui est à combien? Ce début d'année, c'est aussi le lancement des campagnes pour les élections communales, comme à Lausanne. On découvre dans les débats une nouvelle génération de politiciens et politiciennes, moins langue de bois. Honnêtement, la voiture à Lausanne, qu'elle soit électrique ou thermique, enfin, tout le monde est d'accord, c'est chiant. Donc même pour les voitures, c'est chiant. Pour les cyclistes, les voitures, c'est un danger. Et à propos de langue, on a constaté que Daniel Rossella maîtrisait pas super bien le français, en tout cas au niveau de l'orthographe. Ça veut dire que vous planchez sur des scénarios de festivals, vous avez un plan A, B et C selon les conditions sanitaires? Alors c'est à peu près ça. Pour le moment, ce qu'on appelle le plan N, c'est le festival normal. Le plan N, ok. Ensuite, on travaille sur un projet qui s'appelle le plan V, c'est-à-dire un village. Le plan V, ok. On peut imaginer encore un plan plus réduit que celui qu'on avait fait, voire rien du tout. Alors le plan R. Alors le rien du tout, c'est le plan K pour nous. Le plan K? C'est le plan K pour nous, le plan catastrophe. Pas le plan C? Oh bon, j'y comprends rien. Enfin si, je comprends un truc, c'est que cette année, elle s'annonce plutôt comme ça. Bonne année!